Bonjour tout le monde. Dans cet exercice, on a deux parties. Dans la première partie, on met l'interrupteur dans la position 1. On charge le condensateur à l'aide du générateur. On a un dipôle RC. Charge du condensateur. Dans la deuxième partie, on bascule l'interrupteur vers la position 2 et on obtient un circuit LC idéal. Je note que la résistance de la bobine est négligeable. Donc la première partie, c'est l'étude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. La deuxième partie, étude d'un circuit RLC dans le cas d'amortissement négligeable. Amortissement négligeable, c'est-à-dire résistance négligeable dans le circuit. Et on commence par la première partie, étude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Un élève a mis l'interrupteur K sur la position 1 à un instant t égale 0, considéré comme origine des dates. Les deux courbes 1 et 2 de la figure 2 représentent respectivement les évolutions temporelles de la tension UC en fonction de T aux bornes du condensateur pour R1 est égal à 20 ohms et R2 inconnu. T1 et T2 sont les tangentes des courbes 1 et 2 à T égale 0. Les tangentes T1, la première courbe, T2, la tangente de la deuxième courbe, à T égale 0. Sur le schéma de la figure 1, on peut remarquer que sur la résistance, on a une flèche qui indique que la résistance est réglable. Donc on la règle sur deux valeurs, R1 et R2. Pour R1, on trouve la courbe 1. Pour R2, on trouve la courbe 2. La première question, reproduire le schéma de la figure 1. Indiquer comment est branché un système d'acquisition informatisé pour visualiser la tension UC de T. La réponse à la question 1, branchement du système d'acquisition. On peut brancher aux bornes du condensateur un système d'acquisition informatisé et on peut aussi utiliser l'entrée et la masse d'un oscilloscope. Donc c'est le même principe. Donc le branchement se fait de la manière suivante. D'après la flèche qui indique la tension aux bornes du générateur, l'intensité de courant est dans ce sens. Donc il entre par le condensateur, par ce point. Donc ce point doit être branché à l'entrée. Et l'autre borne va être branchée à la masse. Donc c'est de cette façon qu'on branche l'entrée et la masse du système d'acquisition informatisé. On visualise donc la tension aux bornes du condensateur, la tension UC. La question 1.2, établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Donc 1.2, là on a 1.1, équation différentielle vérifiée par UC. On va dire d'après la loi d'additivité des tensions, UR plus UC égale à E. On a trois tensions dans notre circuit, UC, UR et E. UC et UR sont dans le même sens. Par contre,
E est dans le sens opposé. C'est pourquoi on a écrit UR plus UC égale à E. On remplace UR par son expression. UR égale à R fois I, plus UC égale à E. D'autre part, on sait que I égale à dQ sur dt. Et on sait que Q est égal à CUC. Donc, je remplace Q par CUC sur dt. Et puisque C est une constante, je la fais sortir de la dérivée. Donc, égale C DUC sur dt. Je remplace donc I dans la loi d'additivité de tension. R, je remplace I par C DUC sur dt plus UC égale à E. On obtient donc finalement l'équation différentielle vérifiée par UC. Dans la question 1.3, on nous donne la solution de l'équation différentielle UC de t est égal à 1 moins exponentielle moins t sur tout. Trouver en fonction des paramètres du circuit les expressions de A et de tout. 1.3. Expression de A et tout. La solution qu'on nous propose dans l'exercice UC de t égale à 1 moins exponentielle moins t sur tout. Et on nous demande de déterminer les expressions de A et tout. Pour cela, on doit remplacer UC de t dans l'équation différentielle. Et puisque l'équation différentielle contient la dérivée de UC, je dois la calculer d'abord. Je dois trouver son expression DUC sur dt égale. Je développe cette expression en écrivant A moins A exponentielle moins t sur tout, la dérivée de cette expression égale. La dérivée de A est nulle car elle est constante et on a là moins A. Et la dérivée de exponentielle moins t sur tout, c'est moins 1 sur tout, exponentielle moins t sur tout. Moins fois moins, c'est plus, et A fois 1 sur tout, c'est A sur tout. Donc, égal à A sur tout, exponentielle moins t sur tout. Je rappelle qu'en mathématiques, la dérivée de exponentielle f de x égale à f' de x exponentielle f de x. Si la fonction f de x est sous forme ax, exponentielle ax, sa dérivée, c'est la dérivée de ax, qui est a, exponentielle ax. Si j'ajoute là un signe moins ax, la dérivée de moins ax, c'est moins a. Donc j'ajoute là le moins. Donc ça, c'est un rappel mathématique. J'ai trouvé l'expression de DUC sur dt qui est égale à A sur tout exponentielle moins t sur tout. Et on remplace maintenant dans l'équation différentielle. L'équation différentielle RC DUC sur dt plus UC égale à E. RC, je remplace DUC sur dt par A sur tout exponentielle moins t sur tout. Et je remplace UC par son expression. Je la développe. A moins A exponentielle moins t sur tout égale à E.
Je factorise avec a exponentielle moins t sur tout. Et le a, je le mets de l'autre côté. Ça va être moins a. Donc, la factorisation a exponentielle moins t sur tout. Facteur 2. Là, on a RC sur tout. Et là, on a moins 1. Le moins A, je vais le mettre de l'autre côté. Ça va donner E moins A. Et on va dire, pour que cette égalité soit vérifiée, quel que soit T, RC sur tout moins 1 égale à 0 et E moins A égale à 0. Pour comprendre cette phrase, pour que cette égalité soit vérifiée, quel que soit T, je vous donne un exemple très simple. AX égale B. Pour que cette égalité soit vérifiée, si je donne à A 0 et à B 0, cette équation, bien cette égalité, elle est vérifiée quel que soit x. N'importe quelle valeur qu'on donne à x, l'égalité est vérifiée car on aura 0 égale 0. Si on donne à x 1, 0 égale 0. Si on donne à x 1000, 0 égale à 0. Donc, quel que soit x, l'égalité est vérifiée. La même chose là. Si on prend RC sur taux moins 1 égale à 0 et E moins A égale à 0, n'importe quelle valeur qu'on donne à T, l'égalité est vérifiée. On détermine tout donc à partir de la première. RC sur taux égale à 1, ce qui donne taux égale à RC. Donc on a déterminé l'expression de tout. La deuxième, A égale E. La question 1.4. En exploitant les courbes 1 et 2, déterminer la valeur de la capacité C du condensateur et celle de la résistance R2. La question 1.4. Détermination de C et R2. Pour trouver la valeur de C, on utilise la première courbe, car pour la première courbe, on connaît la valeur de la résistance R1. On détermine la valeur de taux 1, taux qui correspond à la première courbe. La tangente T1, c'est la tangente à la première courbe, à T égale 0. La tangente T1 coupe l'asymptote en ce point. L'abscisse de ce point est de millisecondes, c'est-à-dire taux 1 égale à 2 millisecondes. J'écris l'expression de taux 1. Taux 1 égale R1 fois C. Donc C égale taux 1 divisé par R1. L'application numérique, C égale taux 1, 2 millisecondes, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance moins 3 secondes, divisé par la valeur de R1 qui est égale à 20 ohms. Et on trouve la valeur de C égale 10 puissance moins 4 farad.
pour déterminer la valeur de R2, j'utilise la deuxième courbe. Je dois d'abord déterminer la valeur de taux de la deuxième courbe, taux 2. La tangente T2 coupe l'asymptote en ce point. L'abscisse de ce point est 6 millisecondes. J'utilise l'expression de taux 2. Taux 2 égale R2 fois C. Donc, R2 égale taux 2 sur C. L'application numérique, R2 égale, je remplace taux 2 par sa valeur, qui est 6 millisecondes, c'est-à-dire 6 fois 10 puissance moins 3. Je la divise par la valeur de C, qui est 10 moins 4. Et on trouve R2 égale 60 ohms. Deuxième partie de l'exercice, étude du circuit RLC dans le cas d'un amortissement négligeable. Donc, dans le cas d'une résistance qui est négligeable, donc on a un circuit LC, idéal. Donc, on bascule l'interrupteur K vers la position 2, voire figure 1. La figure 1. Et on bascule vers la position 2. Donc, le circuit contient une bobine et un condensateur. La courbe de la figure 3 représente l'évolution temporelle de la charge Q de T du condensateur. Q en microcoulombes en fonction du temps, T en millisecondes. La première question, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. Donc la question de 1, équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. On bascule donc l'interrupteur vers la position 2. Et le circuit contient donc seulement le condensateur et la bobine. Et j'efface les autres éléments du circuit. La résistance, le générateur. Voilà. Je représente la tension aux bornes du condensateur UC et la tension aux bornes de la bobine dans la convention récepteur. Dans la convention récepteur, la flèche qui indique la tension est dans le sens inverse de la flèche qui indique le courant. Donc le courant, il est dans ce sens. Mais on écrit d'après la loi d'additivité de tension. UL plus UC égale à 0. Je remplace UL par L dI sur dt. Et je rappelle que la résistance de la bobine est négligeable. Plus UC, je remplace UC par Q sur C, égale 0. L'expression de I peut s'écrire I égale dQ sur dt. Donc dI sur dt égale la dérivée seconde de Q, d de Q sur dt2, que je remplace dans l'équation différentielle. L, je remplace dI sur dt par d de Q sur dt2. d de Q sur dt2 plus Q sur C égale 0. Je divise le tout par L et j'obtiens d de Q sur dt2 plus
Q sur LC, que j'écris de la manière suivante, 1 sur LC fois Q égale 0. Donc, c'est l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. La question de 2. La solution de cette équation différentielle est Q de t est égal à Qm cosinus de pi sur T0 t. Trouvez, en fonction de L et de C, l'expression de la période propre T0 de l'oscillateur électrique. L'expression de T0 en fonction de L et C, c'est T0 période propre égale 2pi racine LC. Cette relation, on peut l'utiliser directement dans les exercices, mais dans cette question, on nous demande de la démontrer. Donc la question de 2, expression de T0 en fonction de L et C. Pour trouver cette expression, on utilise l'équation différentielle d de Q sur dt2 plus 1 sur LC Q égale à 0. Et la solution qui est Q de T égale Qm cosinus de pi sur T0 t. Donc on utilise l'équation différentielle et la solution. On remplace la solution dans l'équation différentielle. Dans l'équation différentielle, on a la dérivée seconde de Q. Donc on doit dériver Q deux fois. dQ sur dt égale Qm. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Moins sinus de pi sur T0 t. Et je multiplie le sinus par la dérivée de ce qui est entre parenthèses de pi t sur T0. La dérivée, c'est de pi sur T0. Donc, c'est la dérivée première. La dérivée seconde d de Q sur dt2 égale moins Qm de pi sur T0. La dérivée des sinus, c'est cos de pi sur T0 t. Et je multiplie le cosinus par la dérivée de ce qui est entre parenthèses de pi sur T0 fois t. La dérivée, c'est de pi sur T0. Donc là, on a de pi sur T0 que je vais mettre au carré. Le produit qu'on a là, cosinus fois Qm, c'est Q de t. Donc je peux écrire d de Q sur dt2 égale moins 2pi sur T0 carré fois Q de t. Remplaçons maintenant dans l'équation différentielle. L'équation différentielle d de Q sur dt2 plus 1 sur LC Q égale à 0. Je remplace d de Q sur dt2 par moins 2pi sur T0 carré fois Q plus 1 sur LC Q égale à 0. Une remarque à propos de l'écriture de Q de T et de Q. On écrit Q, implicitement, on a Q de T, c'est une fonction
de t. Donc, soit qu'on écrit Q de t ou bien Q, c'est la même chose. Je factorise avec Q, facteur, moins 2pi sur T0 carré plus 1 sur LC égale 0. Et puisque la charge Q différente de 0, donc c'est moins 2pi sur T0 carré plus 1 sur LC qui est égal à 0. J'ai écrit la Q différente de 0, c'est-à-dire à un instant où la charge est différente de 0. Donc, je peux écrire moins 2pi sur T0 au carré égale à moins 1 sur LC. Le moins avec le moins devient plus. Pour se débarrasser du carré, je mets la racine carrée. Racine carrée de 2pi sur T0, c'est-à-dire 2pi sur T0. Bien sûr, là, on a des valeurs qui sont positives. 2pi, T0 sont tous positives. Égale 1 sur racine LC. Donc, la racine de 1 sur LC, c'est 1 sur racine LC. Donc, T0 égale 2pi racine LC. Donc, c'est l'expression de T0 en fonction de L et C. La question de 3, on veut vérifier que la valeur de l'inductance L de la bobine est à peu près égale à 0,9 Henri. De 3, calcul de L, l'inductance L de la bobine. On utilise la relation qu'on vient de trouver. On a T0 qui est égal à 2pi racine LC. Donc T0 carré égale 4pi carré LC. Ce qui signifie que L égale T0 carré divisé par 4pi carré C. Avant de faire l'application numérique, on doit déterminer la valeur de T0. On la détermine graphiquement à partir du graphe de la figure 3. Dans la figure 3, la période T0. Donc la période T0, donc de 0 jusqu'à 60. Donc la valeur est 60 millisecondes. Donc T0 égale 60 millisecondes que je dois convertir en secondes, 0,06 secondes. L'application numérique maintenant, L égale la valeur de T0, 0,06 au carré, divisé par 4pi carré, et la valeur de C, 100 microfarad. Et 1 microfarad, c'est 10 puissance moins 6 farad, égale 0,912 Henri. Donc cette valeur à peu près égale à 0,91 Henri qui est donnée dans l'exercice, bien dans la question. La dernière question, 2,4. Calculer l'énergie totale du circuit aux instants T1 égale à 0 et T2 égale T0 sur 4. Justifier le résultat obtenu. La question de 4. Calcul de l'énergie totale du circuit aux instants
t égale à 0 et à t égale t0 sur 4. Pour répondre à cette question, je vais utiliser deux méthodes. Et vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes. En cherchant d'abord l'expression de l'énergie totale. L'énergie totale égale l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. L'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur et l'énergie magnétique dans la bobine. Je remplace EE par 1 demi Q carré sur C. Donc j'utilise l'expression Q carré 1 demi Q carré sur C au lieu de 1 demi CUC carré. Car dans l'exercice, on a Q de T en fonction du temps. Plus l'énergie magnétique 1 demi LI au carré. Égale 1 demi Q carré sur C. Plus 1 demi L dQ sur dt, je remplace dQ sur dt par moins Qm de pi sur T0 sinus de pi sur T0 T. Donc là, on a la dérivée de Q. On l'a déjà trouvé dans l'une des questions précédentes. Le taux au carré égale 1 demi. Je place le C. Q carré. On sait que Q égale à Qm cosinus de pi sur T0 T au carré plus 1 demi L. Tout ce qu'on a là, je vais le mettre au carré. Qm carré, 2pi sur T0 carré, sinus carré de 2pi sur T0 T égale à 1 sur 2C, Qm carré, cosinus carré 2pi sur T0 fois T, plus 1 demi L Qm carré, 2pi sur T0 carré, sinus carré 2pi sur T0 T. Je mets Qm sur 2 en facteur. Égale Qm carré sur 2 facteur 1 sur C cos carré 2pi sur T0 T plus L 2pi sur T0 carré sin carré 2pi sur T0 T. Et je ferme la collade. Et je m'arrête là pour l'expression de l'énergie totale. Maintenant, je vais utiliser les deux méthodes. La première méthode, ça consiste à remplacer T par sa valeur, soit par 0 ou bien par T0 sur 4. Et là, la deuxième méthode, on va la voir. Donc, première méthode, le calcul de l'énergie totale pour T égale à 0. À T égale à 0, l'énergie totale égale Qm carré sur 2, 1 sur C, et je remplace T par 0, cos 0, plus L 2pi sur T0 carré,
sinus carré de 0. Donc, je vais remplacer t par 0. Égale, le cosinus 0, c'est 1. Sinus 0, c'est 0. Donc, l'expression de l'énergie totale, Qm carré sur 2, 1 sur C, plus 0. Donc, l'énergie totale égale Qm carré sur 2C. L'application numérique, la valeur de Qm, on l'obtient à partir du graphe dans la figure 3. Donc, dans la figure 3, on a là la valeur de Qm qui est égale à 600 microcoulombs. 1 microcoulomb égale à 10 puissance moins 6 coulombs. Donc, la valeur de Qm, c'est 600 fois 10 puissance moins 6 coulombs. Et on revient à l'application numérique. L'énergie totale égale Qm qui est égal à 600 fois 10 puissance moins 6 au carré, divisé par 2 fois la valeur de la capacité, 100 microfarads, qui est égal à 100 fois 10 puissance moins 6 farad. Et l'application numérique nous donne la valeur 1,8 fois 10 puissance moins 3 joules. Calculons maintenant l'énergie totale à T égale T0 sur 4. Donc, on utilise cette expression dans laquelle on remplace T par T0 sur 4. L'énergie totale égale Qm carré sur 2, 1 sur C, cos carré, 2pi sur T0, T0 sur 4. Plus L 2pi sur T0 au carré, sinus carré, 2pi sur T0, T0 sur 4. Je simplifie T0 et T0, la même chose là, et on obtient 2pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. La même chose là, pi sur 2. L'énergie totale est égale donc Qm carré sur 2, 1 sur C, cos carré pi sur 2, plus L 2pi sur T0 carré, sin carré pi sur 2. Le cosinus pi sur 2 égale à 0. Sinus pi sur 2 égale à 1. L'énergie totale égale Qm carré sur 2, 0 plus L 2pi sur T0 carré égale L sur 2, 2pi sur T0 carré, Qm carré. L'application numérique. Je remplace L par sa valeur 0,91 divisé par 2, 2pi sur T0 0,06 au carré, Qm carré, c'est 600 fois 10 puissance moins 6 au carré.
Et on trouve la valeur de l'énergie totale, 1,8 fois 10 puissance moins 3 joules. Donc vous remarquez qu'on trouve la même valeur qu'on a déjà trouvée à l'instant t est égal à 0. La deuxième méthode, ça consiste à remplacer T0 par son expression qui est 2pi racine LC. Donc 2pi sur T0 au carré égale 2pi sur 2pi racine LC au carré égale 4pi carré divisé par 4pi carré LC. C'est 1 sur LC que je remplace dans cette expression. Donc je vais remplacer 2pi sur T0 au carré par 1 sur LC. L'énergie totale égale Qm carré sur 2, 1 sur C, cos carré, 2pi sur T0 T, plus L, et comme je viens de le dire, je remplace 2pi sur T0 au carré par 1 sur LC. 1 sur LC. Sinus carré, 2pi sur T0 T. Je simplifie la part L, et il nous reste 1 sur C. Et là, 1 sur C, que je fais sortir de l'accolade. Donc, l'énergie totale égale Qm carré sur 2C, facteur de cos carré 2pi sur T0T, plus sin carré 2pi sur T0T. Et là, on a une propriété très importante en mathématiques. Cos carré plus sin carré égale à 1. Donc l'expression de l'énergie totale s'écrit finalement l'énergie totale égale Qm carré sur 2C. Et c'est l'expression qu'on a trouvée lorsqu'on a remplacé t par 0 à t égale à 0. L'application numérique a donné l'énergie totale égale à 1,8 fois 10 puissance moins 3 joules. Remarquez que l'expression de l'énergie totale est indépendante du temps. Qm constante, C constante. On dit que l'énergie totale du circuit se conserve.